événements, partage, réseau, au plus proche de vous. les anecdotes d'entrepreneurs sur We Do Biz. Toujours sur We Do Biz, ici depuis l'université d'été du MEDEF 2012 et avec nous un entrepreneur exportateur qui représente d'ailleurs d'autres entrepreneurs exportateurs au conseil d'administration d'UbiFrance où vous exercez la fonction de vice-président. Philippe Mangeard, bonjour. Bonjour à tous. Alors un mot, on a eu ici à l'université d'été du MEDEF un certain nombre d'interventions de nos ministres, à commencer par le premier d'entre eux, Jean-Marc Ayrault. Quelles sont les réactions à chaud pour le représentant d'entrepreneurs exportateurs que vous êtes ? Donc je vais me concentrer sur ma cible. D'abord, je vais rappeler qu'UbiFrance est un établissement public, donc un établissement qui est dirigé par l'État, qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs à exporter, à mieux exporter, à commencer à exporter. Donc c'est une grosse organisation qui est présente dans plus de 80 pays, avec plus d'une centaine de représentations, 2000 personnes, donc une grosse machine extrêmement bien gérée. Pour les entrepreneurs. Dédiée exclusivement aux entrepreneurs, à ceux qui veulent exporter, et qui a une double mission. La première mission, c'est d'éduquer les entrepreneurs à exporter, les entraîner à exporter. Et ceci commence par une mission, je dirais, d'expertise et d'audit. N'est pas exportateur qui veut. Il faut avoir un bon produit, il faut avoir une bonne méthodologie de commercialisation, il faut avoir les moyens d'exporter. L'exportation, c'est parce que ça coûte. Parce que ça coûte surtout à l'entrepreneur du temps. Donc le temps que vous consacrez à exporter, c'est pas un temps que vous consacrez à gérer votre boutique. Alors il ne faut pas faire l'erreur de partir loin à l'export et de laisser la société dépérir, oui, mal gérée. Donc c'est la première chose. Un bon produit, un bon manager et le temps et les moyens de s'en occuper. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identification. Ensuite, il y a la mission d'accompagnement. Il faut faire connaître à cet entrepreneur les marchés les plus intéressants pour lui. Donc les services d'études de UbiFrance vont dire à monsieur l'entrepreneur, ben, ça serait plutôt pour le Brésil, ça serait non, la Chine ou les États-Unis. On fait des études de marché pour orienter le débat, préparer la documentation de la langue, les brevets, les choses et les bidules. Je crois même qu'il y a des rendez-vous qui sont préparés en avance par les équipes UbiFrance. Donc UbiFrance est une vraie entreprise, elle prépare les rendez-vous pour l'entrepreneur au bout du monde. Je suis vendeur de biscuits, eh bien UbiFrance a déterminé que mes biscuits étaient vraiment sur un marché porteur au Brésil. Eh bien UbiFrance va m'emmener au Brésil rencontrer des acheteurs de biscuits ou, en plus ou en moins, participer au salon du biscuit brésilien et d'une manière générale me faire rencontrer des clients potentiels, des importateurs, des distributeurs. En me mettant toujours en garde sur les difficultés commerciales, juridiques, financières. Économiques, politiques. Alors, là où c'est bien aussi, c'est que UbiFrance ne travaille pas seul. UbiFrance travaille avec les chambres de commerce sur le terrain, avec Oseo, avec les organisations professionnelles comme le MEDEF, avec les organisations professionnelles comme la CGPME. Donc d'une manière générale, il y a une véritable équipe de France qui entoure l'entrepreneur. L'équipe de France de l'export. L'équipe de France de l'export dont a parlé Madame Brick, dont a parlé Monsieur Ayrault. Revenons à votre question finalement. Monsieur Ayrault a dit il faut récupérer 25 milliards d'euros de notre balance du commerce extérieur, donc il ne pense qu'à l'exportation. Donc on a des devoirs en tant qu'entrepreneur pour la rentrée. On est obligé, on doit aider la France à mieux exporter, à plus exporter, parce qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire dépenser plus qu'on ne gagne, acheter plus qu'on exporte. Donc l'équipe de France de l'export, je reviens à celle-là, est faite pour ça. Aider les gens à comprendre que c'est pas si difficile, mais les mettre en garde sur le fait que ce n'est pas complètement facile, donner des conseils commerciaux, donner des conseils juridiques et aider financièrement. Alors là, il y a des dispositifs. C'est l'autre partie de l'équipe de France, de l'export. Vous avez d'abord la COFAS, société d'assurance qui va assurer vos frais de prospection, qui va assurer vos impayés le cas échéant. Vous avez Oseo, que tout le monde connaît comme société de financement de l'innovation, qui finance aussi les innovations à exporter, qui finance les exportateurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif du commerce extérieur de la France est fait pour que l'entrepreneur fasse le maximum et un maximum de chance avec un minimum de risques, y compris les risques financiers. On parlait de Jean-Marc Ayrault, on parlait de Nicole Brie. Il y a Laurent Fabius également qui a fait, des déclarations. Il n'était pas présent ici à l'université d'été du MEDEF. Je dirais ça, c'est une surprise et peut-être pas une bonne surprise. Il y a plusieurs années que nous avons organisé l'équipe de France de l'export
d'un point de vue commercial, méthodologique, avec toutes les forces commerciales françaises, en France et à l'étranger. On a bien séparé la diplomatie de ceci. La diplomatie est intéressante, la diplomatie économique, comme dirait M. Fabius, pour les grands comptes, les moyens comptes, les grandes entreprises qui veulent vendre des avions, des armes, des gros contrats de BTP. Évidemment que tout est diplomatie, puisqu'il derrière la diplomatie, il y a le financement, etc., etc. Je trouve que c'est une erreur de rebattre les cartes en disant qu'aussi que le ministère des Affaires étrangères va s'occuper d'exportation. Je pense qu'il ne faut pas ajouter de la confusion. Un chef d'entreprise... Il veut faire partie de l'équipe de l'export, peut-être. Oui, mais d'accord, mais il serait quand même plus simple de comprendre le message qui est donné aux entrepreneurs. Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. On ne voit pas les diplomates parler aux entrepreneurs. Les diplomates sont faits pour la diplomatie, ils sont faits pour l'information, ils sont faits pour détecter des pistes et des orientations, mais qu'ils fassent partie de l'équipe de France au niveau de l'information, au niveau de la diplomatie. Mais bon, je pense que c'était pas très intéressant ce qui s'est dit. Un conseil pour les auditeurs entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs. Voilà, on a les devoirs pour la rentrée, exporter. Alors, au-delà de passer par UbiFrance, est-ce qu'il y a quelques conseils qu'on peut leur donner en plus de ça? Premièrement, repérer autour de soi, dans le même métier ou dans la même région, les gens qui exportent. Et les inviter à déjeuner ou à boire un coup et leur dire comment tu fais. Donc il va vous raconter la vraie vie. Le partage d'expérience. Voilà. Deuxièmement, dans toutes les régions de France, il existe une association qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur de la France. 4000 dans le monde, 1000 en France. Ce sont des gens qui ont une riche expérience de l'export et qui sont à disposition des entrepreneurs pour les informer, les éduquer et les conseiller. Donc, commencez local, voyez qui fait quoi dans votre région, dans votre ville, dans votre département, faites-vous à la main, n'hésitez pas, je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas assez, à consulter les sites ubifrance.fr, cofas.fr, oseo.fr, cce.org, etc., etc. MEDEF. Donc pour voir loin, il faut commencer par voir près. Il faut donc travailler déjà en local avant de partir global. Eh bien, nous vous laissons partir, Philippe Mangeard. Un grand merci. Je le rappelle, entre autres casquettes, entrepreneur exportateur et puis tous ces entrepreneurs donc que vous représentez. On vient d'en parler au sein du conseil d'administration d'UbiFrance. Vous exercez la fonction de vice-président. On était sur Udobiz ici depuis l'université d'été du MEDEF 2012. Merci à vous. Merci. À très bientôt.